Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans la leçon 11 le diagnostic de la magie noire ou de la guerre chamanique. Voilà, donc c'est une leçon encore très importante, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir que parfois on est attaqué sans le savoir. Voilà, donc maîtriser le diagnostic de la magie noire, la guerre chamanique, le choc de retour, devoir trouver un client, faites le diagnostic. Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon sur le diagnostic de la magie noire et de la guerre chamanique. Depuis la dernière fois, vous avez pu voir votre couleur chamanique, votre couleur de chaman. Qu'est-ce que la guerre chamanique? C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Je vais vous expliquer la structure dans la pratique. C'est rare c'est rare et à éviter. Donc, exemple de travail de désenvoûtement. Vous avez un client devant vous qui a subi un envoûtement par son conjoint ou autre. Vous faites le désenvoûtement, que votre client se libère. Donc, cachez votre travail. Je vais vous expliquer comment. Après, cachez votre travail, comme ça l'adversaire ne voit pas que son travail a été défait. Le client du chaman noir récolte le choc de retour une fois que c'est retiré. Donc la personne qui a demandé le travail au chaman noir court vers lui la plupart du temps à nouveau et il le repaie et refait l'envoûtement à nouveau, souvent quand il n'a pas ce qu'il veut. Ça arrive souvent et donc la guerre chamanique commence. Donc voilà, donc là vous rentrez en guerre chamanique, ça veut dire que sans arrêt il va y avoir des envoûtements contre vous pour une raison X ou Y. Il n'y a pas vraiment de solution et chaque envoûtement va épuiser votre client. Vous ne pouvez pas protéger votre client pour cela, il n'existe pas de protection à 100%. Vous pouvez créer aussi une amulette de protection, mais comme je vous dis, il n'y a pas de 100% par rapport au chaman noir qui peut être en face, parce que s'il est très efficace, il peut détruire aussi votre amulette. Mais après, tout le monde ne maîtrise pas donc ces envoûtements non plus. Voilà. Donc, car chaque protection peut être détruite, il faut le savoir, donc suivant l'efficacité de la personne qui est en face. Chaque fois que vous êtes en contact avec les entités, ils peuvent installer des programmes qui peuvent vous attaquer car le client qui demande au chaman noir de faire le travail demande que le travail soit mieux fait et donc le chaman noir fera un travail de plus en plus élaboré. Vous ne pourrez jamais rien garantir à 100% à votre client. Parfois, on passe par des choses assez dures. Je vais vous expliquer à quoi ça sert le choc de retour. On peut augmenter le volume du choc de retour. Comme ça, la personne qui va demander va avoir des choses dures dans sa vie. Elle va arrêter de commanditer de la magie noire sur d'autres personnes. C'est très efficace. Vous pouvez créer une entité serviteur artificielle pour qu'il protège en permanence votre client aussi. Si vous n'y arrivez pas, demandez à votre client de voir un chaman noir. Il sera souvent plus efficace car il prendra le dessus sur cette situation. Qu'est-ce que c'est le choc de retour? Quand le chaman noir crée son envoûtement, il crée un déséquilibre dans le monde. Quand vous allez libérer la magie, l'envoûtement, vous allez l'enlever. Cela va aller vers la personne qui l'a fait, qui l'a demandé, qui l'a commandité. Le chaman noir professionnel met en avant son client pour se protéger, donc il ne recevra pas le choc de retour. Il n'y aura que son client qui va l'avoir. Il va protéger son client pour adoucir le choc. Ce qu'on va faire pour arrêter ces envoûtements, on va créer un protocole qui n'est pas complexe et renvoyer le choc de retour vers le commanditaire et augmenter par 3 fois le choc de retour. Cela va bloquer le client du chaman noir. Normalement, cela suffit pour arrêter le travail. Il va avoir des problèmes financiers et de santé. Ça tombe sur les chakras du bas. Le premier, comme cela, il se concentre sur autre chose. C'est tout ce qui touche la guerre chamanique. Comment se prévenir de la guerre? Votre client doit éviter tout contact avec les gens qui supposés faire l'envoûtement. Il faut bloquer tout contact avec eux, disparaître d'Internet en les bloquant.
mettre la protection, cacher le travail, le mettre invisible et accompagner votre client et faire un recouvrement d'âme, car chaque envoûtement c'est un viol sur la santé psychique et il faut accompagner votre client. Il faut tourner la page pour ne pas entretenir le canal avec la personne qui fait du mal. Il va être très fragile et ne sera plus le même, car il va changer, il va se servir de cette expérience pour s'élever spirituellement. C'est la chose à faire pour oublier l'envoûtement, pour ne plus vivre dans le passé. Observez ce qui se passe par la suite pour éviter la guerre chamanique. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir et qui ne sont pas envoûtés car ils sont juste malades psychiquement et fantasment sur la magie noire inconsciemment. Dans ce cas-là, il faut proposer d'autres types de soins. Les personnes qui ont fait plein de rituels de désenvoûtement avant de les prendre, réfléchissez bien avant d'accepter car on ne peut pas sauver tout le monde. Tout ou tard, vous refuserez un client. Si votre client revient pour la même chose, c'est que vous êtes dans la guerre chamanique. C'est pour ça qu'il est utile d'avoir un allié du bas astral pour vous aider, pour arrêter la guerre, trouver la solution. Cela risque de vous épuiser. Là, on va faire le diagnostic de la magie noire. C'est très facile, méthode pour le diagnostic pour voir si une personne est envoûtée. Quand vous prenez en fait la photo de la personne envoûtée, cela va vous repousser. Vous donnez la chair de poule, dégoût, cela vous saute aux yeux, c'est le symptôme. En plus, vous pouvez scanner avec un pendule. Il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela ne va pas vous donner la précision de la nature d'envoûtement, donc vous ne saurez pas quoi faire. Sur quel chakra, sur quoi c'est posé, quelle est la structure qui est très élaborée, c'est quelque chose de complexe. Il faut faire le voyage chamanique avec les animaux totems et demander aux alliés des envoûtements comme on a vu dans la leçon précédente. Donc je vous explique le canal, c'est comment est placée l'entité sur la personne. Elle est placée à l'extérieur, elle n'est jamais placée sur le corps de la personne, ni sur un endroit. Elle est connectée à votre client par une corde ou par un canal. La protection du canal est faite par une clé ou un sceau, c'est ce qui protège le canal de sa rupture. Sur la clé, on pose souvent un gardien, c'est souvent une entité ou un mort. Vous pouvez avoir aussi le gardien de la clé, le gardien du canal et le gardien d'entité qui peuvent vous attaquer si vous faites quelque chose à l'entité de la structure. Ils peuvent avoir plusieurs canaux qui sont fermés, protégés par ce genre d'entité. Voilà le résultat. Alors voilà, c'est pour ça aussi que, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire, c'est pour ça que les désenvoûtements, ils sont souvent un peu chers, hein, aux alentours de 1000 euros. Hein, un envoûtement qui est vraiment professionnel et qui est fait comme ça. Alors toutes les entités qu'on a vues peuvent avoir des contrats avec quelqu'un qui les a engagés. Parfois, vous avez affaire à plusieurs entités. Cela, c'est de la structure la plus complexe, la plus dure. Souvent, c'est plus simple, un seul entité, un seul canal, une seule clé, et même pas de gardien. Dans ce cas, c'est facile. C'est à vous de faire le diagnostic avec l'allié. Une fois que vous avez toutes les informations, refaire plusieurs fois le voyage, d'écrire ou dessiner dans votre tête ou sur un cahier, vous allez voir comment vous allez commencer. Si c'est de la magie de campagne, ils vont vous le dire, de faire le rituel à la cire ou au sel que je vais vous donner dans la leçon suivante. Cela est le diagnostic qui va vous permettre de voir la structure de désenvoûtement chamanique, comment vous allez faire, comment vous allez structurer votre travail, tout ce qu'il faut faire, le désenvoûtement. Donc voilà, donc il faudra y aller pas à pas et pas aller trop vite, parce que sinon, si vous allez trop vite, ça risque de ne pas fonctionner. Alors dans la leçon suivante, je vais vous donner la structure, comment vous allez faire pour faire le désenvoûtement chamanique. Pour le devoir, pour ceux qui sont dans la formule pro, je vais vous demander de trouver un client supposé, envoûté, faire le diagnostic, et ce en standard, vous pouvez le faire ou ne pas le faire du tout. Juste écoutez la théorie, c'est vous qui voyez, ou sur vous faites le diagnostic, ou sur votre famille, on ne sait jamais. Il y en a peut-être, le devoir c'est faire le diagnostic, trouver quelqu'un que vous supposez envoûter, faire le diagnostic, décrivez-moi avec quoi vous allez faire par la suite le désenvoûtement, ce que vous avez vu pour ce travail. Dans la leçon suivante, on va faire le protocole de désenvoûtement. Je vais vous donner 3 rituels à faire pour faire le désenvoûtement. Je vais vous donner aussi comment faire la protection et vous donner comment faire le terrible choc de retour. La dernière leçon va être très chargée. Bonne semaine à tous, à bientôt. Si vous avez des questions, écrivez-moi, mes élèves. Pour mes élèves, dans la vidéo suivante, je vais vous donner la méthodologie en détail, pas à pas, pour faire ce diagnostic correctement. Voilà. Je vous remercie à tous et bonne semaine à tous.